Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on est sur une pratique d'ancrage, une pratique qui peut être idéale quand on est un petit peu trop agité. Et c'est une des raisons pour lesquelles je porte du rouge, puisque le rouge est la couleur du premier chakra, Muladhara. Et j'ai aussi choisi de porter des boucles d'oreilles et un pendentif en pierre de lune. Alors ce sont des pierres qui sont extrêmement adaptées aux femmes. Les pierres de lune sont des pierres très douces, très apaisantes et qui sont aussi d'une certaine manière liées au chakra, au premier chakra. Je devrais même dire premier avec S, puisque c'est une pierre qui touche à tout ce qui a rapport à la féminité de manière générale. Et voilà, je sentais bien cette pierre de lune aujourd'hui, donc voilà un petit peu l'explication pour le début de... Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on est sur une pratique d'ancrage, une pratique qui peut être très bien si tu es un petit peu énervé, si tu es un petit peu agacé, si tu sens que tu as tes idées qui partent un peu beaucoup là-haut. C'est une pratique pour te ramener ici et maintenant. Et c'est une des raisons pour lesquelles je porte ce pantalon rouge qui est la couleur de Muladhara, le premier chakra. Et j'ai aussi choisi des bijoux en pierre de lune, qui est une pierre qui est parfaite pour les femmes et qu'on peut relier au premier chakra, puisque ce sont des pierres qui sont connectées vraiment à tout ce qui est féminin, au cycle, à la naissance, à la grossesse. C'est vraiment la pierre féminine par excellence et c'est une pierre qui est très douce quelque part, c'est une pierre d'apaisement. Donc voilà, je sentais bien ces petites pierres de lune pour la pratique du jour. Bien entendu, si c'est ton premier cours, essaye d'être vraiment le plus possible à l'écoute de ton corps, de ne pas forcer, parce que ça ne veut pas dire que même si la pratique est apaisante, qu'on ne va pas peut-être bouger un petit peu. Donc peut-être que tu vas sentir que cette pratique pourrait ne pas être pour toi. Et si c'est le cas, eh bien tu pourrais y revenir plus tard avec peut-être un peu plus d'énergie ou un petit peu plus d'expérience. N'hésite pas peut-être à prendre des blocs ou quelque chose d'équivalent pour remonter le sol dans certains cas, surtout si tu sais que ta souplesse n'est peut-être pas ton point fort. Sinon, pour le reste, un grand sourire, plein d'énergie positive et je pense qu'on est prêt à commencer dans une pose assise confortable pour toi, le dos bien droit. Enroule d'abord les épaules vers l'arrière, vers le bas. Ensuite, pose la paume des mains sur les genoux. Relâche les épaules. Et on va prendre un petit peu de temps pour se reconnecter à une respiration lente, profonde et apaisante. Une respiration que tu devrais pouvoir garder jusqu'à la fin du cours, si tout va bien. En tout cas, une respiration dans laquelle tu te sens bien, qui va te permettre de vraiment être pleinement dans le moment présent. Et ensuite, tu pourras tourner ton regard vers l'intérieur et prendre un instant pour observer, accueillir ce qui est ici et maintenant avec beaucoup de bienveillance et de compassion.
en sachant que la pratique va de toute façon faire évoluer ses ressentis quels qu'ils soient. Et si tu sens qu'une intention émerge, n'hésite pas à la laisser s'exprimer. Sur ta prochaine inspiration, laisse les mains s'élever vers le ciel. En expirant, ramène-les vers le cœur en posture de prière. Inspire pleinement. Expire, relâche les mains. Change le croisement des jambes si tu es dans une position asymétrique. Si tu es dans une position symétrique et qu'elle n'est plus confortable, tu peux la changer. Donc par exemple, si tu es à genoux ou que tu as les plans de pieds ensemble, tu peux changer cela. Sinon, tu changes simplement le croisement des jambes. Tu places les mains sous les épaules. Les yeux ouverts ou fermés, tu inspires, tu te grandis. Et tu expires, tu descends vers le sol. Tu inspires, tu enroules les épaules vers le haut, vers l'arrière. Tu expires. Inspire profondément. Et expire. Et si comme moi tu ressens un inconfort quelconque au niveau de la malléole ou du pied, tu décales légèrement celui-ci où tu mets un rembourrage de manière à ne pas être gêné. Pendant cette pause et à pouvoir en profiter au maximum. Inspire. Expire. Encore une fois. Et là, en inspirant, tu vas redresser le buste, laisser les mains s'élever vers le ciel. Prends le poignet droit avec la main gauche. Inspire, allonge. Expire vers la gauche. Inspire, redresse. Allonge le côté gauche et expire vers la droite sans décoller les fessiers du sol. Inspire, reviens au centre. Expire, libère les mains. Et viens t'installer à quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Prends tout de suite appui sur les orteils et en repoussant le sol avec les mains, viens chercher ton premier chien tête en bas du jour. Main largeur des épaules, pied largeur des hanches. Recherche l'ancrage au niveau des mains. Vérifie qu'elles sont sur une même ligne. Et au fur et à mesure que le dos et les jambes vont se détendre, tu vas pouvoir créer plus de longueur sur l'arrière du corps. Et ancrer peut-être tes talons sur le tapis également. Si comme moi, tu sais que tu as besoin d'un peu plus d'espace pour la planche, alors recule les pieds et en inspirant, ramène les épaules au-dessus des poignets. Planche. Expire, reviens en chien, tête en bas. Encore 2 fois, inspire, planche.
Inspire pleinement. Pose les genoux au sol et ici en expirant, ramène les coudes vers la taille et laisse le buste descendre parallèle au sol. Inspire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Et expire, repousse le sol avec les mains. Chien tête en bas. Inspire, laisse la jambe droite s'élever vers le ciel. Expire, pied droit entre les mains, genou gauche au sol. Inspire, redresse le buste. Emmène les mains vers le ciel, note les angles droits de mes jambes. Et expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le plafond. Expire, pied gauche entre les mains, genou droit au sol. N'hésite pas à t'aider si tu n'arrives pas directement là où tu souhaites arriver. Et expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Sur les genoux, sur les orteils, expire, coude collé au corps. Inspire, laisse le cœur rayonner. Et expire, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspire, emmène jambe droite vers le ciel à nouveau. Expire, pied droit entre les mains. Ce qui peut aider, c'est de regarder là où tu veux poser le pied. Genou gauche au sol. Inspire, redresse. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, jambe gauche se lève. Expire, pied gauche entre les mains, genou droit au sol. Inspire, main vers le ciel. Expire, main sous les épaules, chien tête en bas. Inspire, planche. Sur les genoux, les orteils, expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, emmène jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit entre les mains, genou gauche au sol si tu le souhaites. Inspire, Anjaneyasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, jambe gauche. Expire, pied gauche entre les mains, éventuellement genou droit au sol. Inspire, Anjaneyasana à nouveau. Et expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, planche. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas et expire. Ramène les hanches vers le ciel. Inspire, laisse la jambe droite s'élever le plus haut possible. Expire, pied droit entre les mains. Inspire, redresse le buste. Expire, pose la main droite entre les omoplates. Si tu le peux, va chercher le bout des doigts de la main droite avec la main gauche. Ancrage, stabilité et ouverture. Inspire, laisse les mains s'élever vers le ciel. Expire, main sous les épaules, retends la jambe droite. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois, peut-être plus si tu sens que c'est ce dont ton corps a besoin. Et reste.
C'est là que peut-être les blocs vont être utiles pour rapprocher le sol. Et garde à l'esprit que plus les mains sont près du pied, plus l'étirement va être intense. Et donc plus les mains sont près des épaules, plus l'étirement sera agréable si la souplesse n'est pas au rendez-vous. Inspire pleinement réfléchi, jambe droite. Et expire, reviens en chien, tête en bas, Adho Mukha Svanasana. N'hésite pas à marcher un petit peu sur place si tu sens que c'est nécessaire. Et sur ta prochaine inspiration, laisse la jambe gauche s'élever vers le ciel. Expire, pied gauche entre les mains. Éventuellement genou droit au sol. Inspire, emmène les mains vers le ciel. Expire. Pose la main gauche entre les omoplates. Éventuellement, va chercher le bout des doigts avec la main droite. Le buste reste droit et fiable. Inspire. Emmène à nouveau les mains vers le ciel. Et expire, main au sol ou sur les blocs. Retends jambe gauche. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois, plus si le corps le demande. Et bien entendu, vois ce qui est le mieux pour toi ici et maintenant. Inspire, réfléchis la jambe gauche. Et expire, ramène le pied sous la hanche, Adho Mukha Svanasana. Inspire, planche. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Balasana. Pose de l'enfant pour te permettre de relâcher tout le corps et de revenir à la terre. Ancrage, respiration et relâchement pendant quelques souffles. Juste le temps de t'assurer que ta respiration est toujours celle que tu avais quand tu étais en position assise. Ta prochaine inspire, laisse-toi revenir à quatre pattes. Expire, arrondis le dos. Inspire, le dos s'allonge. Encore une fois. Inspire. Le dos s'aplatit, tu prends appui sur les orteils, expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, emmène jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit entre les mains. Inspire, Anjaneyasana. Expire, descends la main droite vers le sol. Expire, passe le bras gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Active ta jambe gauche. Inspire, redresse. Expire. Encore une fois. Et là, tu vois si tu peux rester ou si tu poses le genou gauche au sol pour plus de stabilité. Inspire, ramène à nouveau les mains vers le ciel.
Expire, main au sol ou sur les blocs, retombe jambe droite. Encore 2 fois, plus si le corps demande plus. Reste à l'écoute de toi, de ton corps et surtout de tes ressentis. Tu restes, tu respires, tu profites. Ta prochaine inspire, réfléchis ta jambe droite. Expire, amène les hanches vers le ciel, chien tête en bas. Inspire, la jambe gauche se lève. Expire, ancre le pied gauche entre les mains. Inspire, Anjaneyasana, main vers le ciel. Expire, descends la main gauche vers le sol. Inspire, allonge le côté droit. Expire, passe le bras droit à l'extérieur de la jambe gauche. Active la jambe droite. Inspire, allonge le côté droit. Et expire, balaye vers la gauche. Encore une fois. Et la voix, si tu peux rester en torsion. Éventuellement le genou droit est au sol si tu sens que c'est un petit peu trop pour toi. Inspire pour ramener les mains vers le ciel, le buste vers le centre. Et expire, mains sous les épaules. Allonge. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Si tu veux amener les mains plus près du pied pour plus d'étirement, tu n'hésites pas. Si tu as besoin de plus de mouvement, tu le prends bien entendu. Tu continues à bien respirer profondément. Sur ta prochaine inspire, réfléchis la jambe gauche. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, planche. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, pose de l'enfant, Balasana. Vois si tu gardes les mains vers l'avant du tapis, si tu les ramènes près des pieds, si les genoux restent proches l'un de l'autre ou si tu les écartes à la largeur du tapis. Tout dépend de ton corps, de ta morphologie et de ton ressenti du moment. Je crois que je ne le dirai jamais assez, mais c'est le yoga qui s'adapte à toi et pas toi qui t'adaptes au yoga. Laisse ta prochaine inspire te ramener à 4 pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Expire, arrondis le dos. Inspire, cherche la longueur. Expire. Encore une fois.
Inspire, prends appui sur les orteils et expire. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspire, laisse la jambe droite s'élever vers le ciel. Ekapada Adho Mukha Svanasana. Expire, pied droit entre les mains, talon gauche dans le sol. Ajuste les pieds de manière à ce que tu puisses ancrer le bord extérieur du pied gauche sur le tapis, mais aussi que tes hanches restent de face, comme si tu étais simplement en position debout. Et là, en inspirant, je vais t'inviter à repousser le sol avec les pieds, emmener les mains vers le ciel. Virabhadranasana 1, guerrier 1. Pose la main droite entre les omoplates, soit en tenant le coude avec la main gauche, soit en allant chercher le bout des doigts de la main droite avec la gauche. Pose la tête contre ton bras. Laisse les bras suivre ta colonne vertébrale. Et là, en expirant, vois si tu peux pencher le buste vers la cuisse. Inspire, redresse. Encore une fois. Libère doucement les mains et viens retendre la jambe droite. La hanche gauche vient vers l'avant alors que la hanche droite part vers l'arrière. Prends les blocs si besoin. Fléchis et allonge au fur et à mesure de ta respiration si c'est ce qui est bien pour toi. Si tu préfères rester statique, reste statique. Si tu as besoin des blocs, prends-les. Si tu n'as pas de bloc, ici tu peux tout à fait venir poser les mains sur la jambe. Toutes les options sont bonnes pour autant que toi tu te sens bien dans la pose. Ici, tu vas ajuster le pied gauche de manière à pouvoir former un triangle avec le pied droit. Ici, tu vas ajuster le pied gauche de manière à pouvoir former un T avec le pied droit. Passe la main droite à l'intérieur du pied. Pousse dans le sol avec les pieds. La main gauche passe au-dessus de la tête. Tu viens poser les mains au-dessus des pieds. Inspire, laisse la main droite s'élever vers le ciel. Et voici en expirant, tu peux aller chercher le bout des doigts de la main droite avec la gauche. Ou si tu gardes la main gauche sur le coude. Ouverture dans le haut du corps et en expirant, penche le buste vers la cuisse. Inspire, redresse. Expire, pense à ton ancrage. Ancre chacun de tes orteils. Ancre tes talons, le bord extérieur du pied gauche sur le tapis. Et la voix si tu peux rester. Si ça devient trop, tu libères le coude droit, tu le poses sur la cuisse. Et là, nous allons libérer la main droite. Garde le bras gauche autour de la taille. Réajuste éventuellement un petit peu la jambe gauche pour pouvoir venir chercher un beau triangle stable, long et ouvert. Ressens chacun de tes orteils sur le tapis. Ressens la longueur dans les jambes, dans le buste et l'ouverture dans le haut du corps grâce à ton bras gauche qui fait le tour de ta taille. Posez la main droite sur le cœur. Emmène la main gauche vers le ciel. Réfléchis doucement ta jambe droite.
Et là, en gardant la main sur le cœur, vois si tu peux venir t'envoler en gardant l'ouverture dans le haut du corps. Atterris quand tu sens qu'il le faut. Alors, repasse le bras gauche autour de la taille. Tu peux garder la main droite sur le cœur ou la laisser revenir vers le sol, mais cherche de la détendre dans ta jambe droite. Si la main touche le sol, c'est très bien. Si elle est posée sur un bloc, ça marche aussi. Et là, en inspirant, tu vas réfléchir la jambe droite. Mon pied gauche glisse vers l'arrière pour me laisser de l'espace. Main droite vers le ciel. Et expire, main sous les épaules. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Inspire, emmène jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les mains. Talon droit dans le sol. Encore une fois, prends le temps de t'assurer de ton ancrage. Techniquement, les pieds sont à angle droit, mais encore une fois, si tu sens que cette hanche part en ouverture, ce n'est pas bon. Les hanches sont bien de face. Et tu inspires. Virabhadrasana 1, guerrier 1. Expire. Main gauche entre les omoplates. Soit tu poses la main droite sur le coude, soit tu vas chercher le bout des doigts avec la main. Et là, en expirant, tu te laisses descendre vers ta jambe gauche. Inspire, redresse. Inspire. Expire. Libère les mains sur le sol, sur un bloc, sur la jambe. Retends celle-ci. Soit tu alternes flexion et extension, soit tu restes avec moi en extension complète, en veillant à ce que ta hanche droite continue à bien venir vers l'avant, alors que ta hanche gauche part vers l'arrière. Calmement, en inspirant, tu vas réfléchir ta jambe gauche. Ajuster les pieds pour former un beau T. Main gauche à l'intérieur de la jambe gauche. Et en inspirant, tu vas venir te redresser. Virabhadrasana, dévie les mains au-dessus des pieds, les épaules basses. Tu inspires, tu emmènes ta main gauche vers le ciel. Tu expires et soit tu vas chercher le bout des doigts avec la main posée, soit tu as la main sur le coude. Et en expirant, tu penches le buste vers la cuisse. Inspire, redresse. Et expire. Encore une fois. Libère le bras droit autour de la taille. Cherche d'abord ton ancrage au niveau des pieds. Et ensuite, laisse le corps se déployer dans ce beau triangle. Tu peux aussi utiliser un bloc pour poser la main gauche si besoin. Ou tu la poses sur la jambe, c'est toi qui vois. Respire. Profite. Essaye de ne pas relâcher la tête, de bien la garder sur la ligne de la colonne vertébrale. Là, ma tête est relâchée. Là, ma tête ne l'est pas.
et ouverture une fois que tu as trouvé ton ancrage. Viens, garde le bras autour de la taille. Viens poser la main gauche sur le cœur. Libère la main droite vers le ciel et en regardant vers l'avant, essaye de venir trouver cette variation de Ardha Chandrasana, la demi-lune. Pied flex à droite. Et quand tu sens qu'il le faut, tu atterris et tu viens repartir. Tu reviens en triangle. Longueur dans tout le corps. Ouverture dans le buste. Et ta respiration est calme, profonde et apaisante. Commence à ajuster le pied droit pour pouvoir, en inspirant, fléchir la jambe gauche et garder le genou au-dessus de la cheville. Et en expirant, ancre les mains sous les épaules. Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, laisse le cœur rayonner. Expire en pose de l'enfant. Relâche tout ce qui peut être relâché et peut-être qu'ici, tu seras plus à l'aise avec les genoux largeur du tapis et les mains à côté des pieds. Ça va te permettre de vraiment bien relâcher les épaules. De passer à une inversion de ton choix. Si tu sais où tu souhaites aller parce que tu as déjà une pratique d'inversion, je t'invite à y aller. Si par contre tu ne sais pas trop quoi faire, eh bien je t'invite à regarder et de voir ce qui te convient le mieux, peut-être même de revenir en arrière sur la vidéo si tu te dis « Ah zut, je me souviens plus très bien comment rentrer dans la pause ». Alors, l'une des versions les plus agréables, en tout cas si tu sens que tu n'as plus beaucoup d'énergie et que tu voudrais récupérer un petit peu parce que c'est le matin et que tu as plein de choses à faire, tu vas venir t'asseoir sur le mur, une porte que personne ne va ouvrir bien entendu, ou même ton canapé, et là tu poseras les jambes sur l'assise. Tu fais un petit quart de tour et si tu as une surface pour poser les jambes et avoir les jambes tendues, tu l'utilises. Si tu es sur le canapé ou le bord de ton lit, tu formes un angle droit avec tes jambes. L'idée c'est que tu aies le sang qui revienne doucement vers le cœur dans cette pose. C'est idéal pour soulager les jambes lourdes. Ça relâche extrêmement bien le bas du dos, donc je te la conseille même quand tu es un petit peu fatigué en fin de journée, si tu passes beaucoup de temps debout. C'est fantastique, surtout en été quand il fait chaud. Bon là tu me diras, a priori on est en hiver, en tout cas au moment où je tourne cette pratique, on est en hiver, il n'y a pas de doute, donc voilà. Si tu le souhaites, tu peux maintenant
avoir le demi-pont que tu peux pratiquer de manière active ou passive. L'entrée dans la pose est la même. Les pieds sont face aux hanches, le bout des doigts sur ou vers les talons. Tu inspires, tu bascules le bassin, tu serres les fessiers. Tu expires, tu soulèves les hanches. Si tu le fais de manière passive, tu viens poser un bloc au niveau du sacrum, soit ici complètement à plat, soit sur le côté le plus long, que ce soit avec le bloc qui est perpendiculaire à ta colonne vertébrale ou parallèle. Personnellement, pour moi, ceci ce n'est pas du tout confortable. Et si tu es plutôt de grande taille, tu peux aussi envisager le bloc sur le côté le plus étroit. Si tu as une belle cambrure dans le dos, ça peut fonctionner aussi, mais veille quand même à ne pas trop accentuer ce qui est. Et puis, si tu souhaites faire cette pose de manière active, eh bien, il suffit de pousser dans le sol avec les pieds jusqu'à ce que tu sentes que tu ne peux pas aller plus haut. Tu rassembles les omoplates dans le dos et tu profites. L'important ici, c'est de ne surtout pas tourner la tête parce que tu risquerais de te faire mal. Et pour sortir de la pose, c'est exactement comme quand tu y es rentré, vertèbre par vertèbre. L'idée, c'est quand même de garder la tête au sol. Mais j'ai tendance à regarder l'écran des formations professionnelles. Tu peux te faire un gros câlin. Et puis, si tu le souhaites, tu peux également profiter de la chandelle. J'ai fait un tutoriel sur la chandelle dans la playlist tuto. N'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil à l'occasion si tu as besoin de plus d'infos pour la réaliser. Ce que je conseille toujours pour la chandelle, c'est encore une fois, si tu ne connais pas la pose, de bien regarder avant de la faire, de t'assurer que la nuque est bien dégagée. Tu pousses dans le sol avec le pied qui y reste pour pouvoir décoller et emmener l'autre jambe vers le ciel jusqu'à ce que tu sentes que l'autre jambe qui était au sol se décolle naturellement. Tu peux même utiliser les mains pour soutenir le bas du dos et venir rassembler les deux jambes. Tu gagnes tout ce que tu peux gagner ici. Regarde tes pieds. Tu peux aussi rassembler les plantes de pied. L'important, c'est de garder le gainage du centre du corps, fessiers, cuisses, ventre. Pour en sortir, c'est exactement comme tu y es rentré, un pied à la fois, dans la lenteur, le contrôle. Soit tu restes ici dans la pose de la charrue, Halasana, soit tu préfères avoir les genoux près des oreilles, ce qui fonctionne aussi, sauf pour ma colonne vertébrale, comme tu peux le remarquer. Je suis toute tordue. Et quand tu as terminé, tu n'hésites pas à venir te faire un gros câlin. Si tu sens que le corps a besoin d'encore un petit étirement, je peux te proposer soit une torsion avec les genoux sur le côté, les deux épaules ancrées fermement dans le tapis, le regard vers les genoux, vers le ciel ou du côté opposé aux genoux. Bien entendu, tu fais cette pose des deux côtés pour équilibrer. L'important n'est pas d'avoir les genoux ensemble, l'important c'est de sentir la longueur sur la face
latérale du corps qui n'est pas posée sur le tapis et l'ouverture dans le haut du corps. Si tu sens que tu as besoin vraiment d'ouverture et d'ancrage, je te conseille Supta Baddha Konasana, les plantes de pied l'une contre l'autre, plus ou moins proche du corps selon tes hanches, éventuellement avec un soutien pour les genoux ici, soit les mains sur les hanches, soit une main sur le ventre, l'autre sur le cœur, soit les coudes dans les mains au-dessus de la tête, à moins que tu ne préfères entrelacer les mains. Et tu restes ici tout le temps dont tu as besoin. Pour sortir de la pose, tu ramènes les genoux ensemble. Tu peux, si tu le souhaites, venir glisser les pieds vers les coins du tapis pour prendre quelques respirations conscientes avant de revenir à la réalité. Profite vraiment de ce moment. Moi, je t'ai donné toutes les indications. Tu restes le temps que tu souhaites, le temps dont tu disposes, le temps dont tu as besoin dans cette pause. J'espère en tout cas que cette pratique t'aura fait du bien. Merci de l'avoir suivi. Merci d'être là. Parce que sans toi, cette chaîne n'aurait pas de raison d'être. Et surtout, n'oublie pas de montrer à YouTube que cette chaîne a de l'intérêt, soit en la partageant, soit en mettant des petits pouces bleus. Ça augmente la visibilité et ça fait toujours plaisir. Merci, à très bientôt. Namasté.